Je m'appelle Thomas Galliano, je viens de Nice. J'ai un père guitariste et une mère qui travaillait, une maman qui travaillait à la radio. Donc j'ai baigné un petit peu dans une atmosphère musicale, entre autres. Mon père m'amenait souvent dans les répétitions, les festivals de jazz, tout ça. Donc j'ai vraiment grandi avec la musique, vraiment. Et ensuite, quand j'avais 6-7 ans, mon père m'a inscrit au conservatoire en percussion classique. J'ai pris des cours avec un grand monsieur qui s'appelle Jacques Carré. Et ce professeur-là, il était dans une chaise roulante. Donc en fait, c'était vraiment de l'apprentissage oral, souvent. Et donc quand il y avait une prise de baguette, par exemple, il appelait un ancien élève pour me montrer vraiment comment avoir une bonne position sur l'instrument. Mais tout se faisait oralement. Ensuite, après ça, je suis parti faire un cursus plutôt jazz avec Jean-Paul Ceccarelli, le frère de Dédé. Et en parallèle, je prenais des cours avec d'autres musiciens, comme Jean-Luc Dana, un grand monsieur de la Côte d'Azur, un super batteur, une personne vraiment généreuse. Et après ça, mon père était en contact avec Gérard Carotti, qui est comme un tonton pour moi. Et vers l'âge de 18 ans, il m'a envoyé à Paris justement pour voir Carotti pendant une semaine, prendre des cours de percussion latine, les timbales, les congas, tout ça. Et en même temps, Carotti m'a présenté Mokhtar. Et là, ça a été la première rencontre avec Mokhtar Samba. À l'époque, il venait de sortir sa première méthode African Rhythm. Et du coup, j'ai pris une semaine de cours à peu près tous les jours avec Mokhtar. Tous les jours, on faisait des sessions au local. Je travaillais le matin. L'après-midi, Mokhtar venait me montrer quelques trucs. Et après, il m'a présenté son fils, Reda. On est devenus très très bons amis depuis cette époque-là. On se connaît, on se suit, on s'apprécie. Et voilà. Et maintenant, je suis à Paris depuis 4 ans. J'essaie vraiment de bosser l'instrument tous les jours. C'est un truc vraiment important pour moi. Dès que je me lève, je focus. Je sais ce que je vais bosser. J'ai un petit programme. Je fais du pad le matin et l'après-midi, je vais travailler la drum. J'essaye de faire ça tous les jours parce que moi, je suis un batteur qui perd énormément si je n'ai pas les baguettes en main. Si, par exemple, je ne bosse pas la batterie pendant 2-3 jours, je vais perdre beaucoup techniquement. Et ça, c'est un truc qui me travaille énormément, la tête. Et bon, c'est bête. Il y a des batteurs qui... Comme quand je vois Yohan, il me dit « Putain, j'ai pas bossé la batterie depuis 2 mois. » Et tu vois jouer le gars. Je parle de Yohan Serra, le mec, il est fluide sur l'instrument et tout. Moi, si j'arrête de travailler la batterie pendant 3-4 jours, ben, j'accroche. Bon, j'exagère un petit peu, mais je ne vais pas être en finesse ou fluide comme certains batteurs qui n'ont pas besoin de se mettre aux pattes tous les jours régulièrement. Moi, c'est vraiment un truc que je dois faire. Obligé. Je me force pas, hein, ça vient naturellement. J'ai le plaisir de travailler l'instrument et je me dis que je suis obligé de faire ça pour garder la fluidité sur l'instrument, la musicalité et tout ça. J'ai plusieurs approches en fait. Donc en premier, le pad, je vais bosser des rudiments techniques pour vraiment chauffer les poignets et avoir un bon maintien des baguettes. Après, une fois que je passe sur la batterie, je vais travailler ma ride. Parce que dans le jazz, la ride, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment la travailler. C'est juste un shabada, ding, 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 ding. À faire swinguer, c'est pas facile. Donc je travaille ça pendant 1 heure. J'accélère des tempos, je commence vraiment genre un tempo balade. Ensuite médium, j'accélère jusqu'à un tempo super fast et juste la ride.
Ensuite, je m'occupe de travailler les ghost notes à la caisse claire, entre la ride et la caisse claire. Après le travail des mains et des pieds, en coordination, tout ça. Et un petit peu d'indépendance aussi, voilà, de temps en temps. Et puis j'essaye de varier les styles de musique, quoi. Pas que du jazz. J'essaye de travailler le groove, la musique brésilienne beaucoup, la musique latine, tout ce qui est cubain, brésilien aussi, et le rock, le hip-hop, les choses comme ça. J'essaye de ne pas me focuser seulement sur le jazz. Parce que je pense qu'en travaillant d'autres styles de musique, justement, ça va amener à mon jeu beaucoup plus de matière, en fait. Voilà, c'est vraiment important pour moi de travailler plusieurs styles.